Bonsoir, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Nous sommes ensemble pendant 2 heures pour décrypter ce soir les grands titres de l'actualité de ce vendredi. Nous allons bien sûr revenir sur la tentative de traversée de la Manche de Frankie Zapata à bord de son engin volant. Hélas, l'exploit n'est pas au rendez-vous. Le petit aéronef a fini dans l'eau et Frankie Zapata a dû être repêché en mer. L'homme volant devrait prendre la parole dans quelques minutes et évidemment, vous suivrez tout cela à l'occasion de sa conférence de presse sur BFM TV. Nous reviendrons évidemment ce soir sur l'annonce d'Emmanuel Macron. Hier soir, il a dit que la France allait reconnaître l'État de Palestine en septembre prochain aux Nations Unies. Nous serons sur place évidemment avec notre envoyé spécial en Israël, Clémence Dibou. Nous en parlerons également ce soir avec nos invités, le porte-parole de l'armée israélienne et la chef de mission de la Palestine en France. Et puis ce soir nous reviendrons sur l'audition cette semaine de la dernière campagne de Cédric Jubilard. BFM TV a pu avoir accès à certaines auditions. Je recevrai Emmanuel Franck et Alexandre Martin, les avocats de celui qui est accusé du meurtre de sa femme. Voilà pour le programme. C'est parti pour BFM Story jusqu'à 20h. Et donc ce soir dans BFM Story, on revient bien sûr sur cette annonce du président Macron. Hier, via le réseau X, le chef de l'État a dit que la France va reconnaître l'État de Palestine en septembre prochain devant les Nations Unies. Alors on va décrypter évidemment tout cela avec nos spécialistes, Thierry Arnaud, éditorialiste politique international de BFM TV, Michel Fayad, qui est analyste géopolitique. Mais d'abord, nous accueillons Alain Abou Assira. Bonsoir madame. Bonsoir. Vous êtes chef de la mission de Palestine en France. Cette reconnaissance, vous l'attendiez vraiment depuis très longtemps. C'est vrai, cette reconnaissance devait avoir lieu depuis quelques décennies maintenant. Elle intervient dans un moment très crucial, très important pour le peuple palestinien. Au moment où il subit à Gaza le crime de génocide, il subit la famine qui est imposée par Israël, qui constitue un crime de guerre et un crime contre l'humanité. Elle intervient également dans un moment où Israël étend sa colonisation et annexe littéralement la Cisjordanie. Le moment est crucial et il fallait un acte aussi crucial, très important pour le peuple palestinien qui reconnaît son droit à exister chez lui. Alors, un moment crucial, dites-vous, c'est important. Qu'est-ce que ça peut changer concrètement tout de suite, là, dans les prochains jours, les prochaines semaines? Déjà, ça envoie un message au peuple palestinien, un message d'espoir qui entend le peuple palestinien aujourd'hui à Gaza et en Cisjordanie et à Jérusalem-Est occupée, qu'elle est vue, elle est entendue. Ça envoie un message très clair à Israël qu'elle ne peut pas continuer à violer le droit international sans conséquence. C'est un acte juridique et moral, mais surtout juridique et qui constitue un droit au peuple palestinien. Ça envoie un message à la communauté internationale qui doit, dans son ensemble, agir et chercher l'action efficace pour préparer les perspectives pour une vraie paix. Alors ici même, ce matin sur BFM TV, l'ambassadeur d'Israël en France répondait aux questions de nos confrères. Il a commenté cette reconnaissance de la France et vous allez l'entendre, il parle d'une erreur. C'est une erreur historique. C'est tout simplement une erreur historique à tous les niveaux. Premièrement, on voit l'effet immédiat que ça a chez le Hamas. D'abord, ils l'ont applaudi. C'est le Hamas et Rima Hassan qui ont applaudi cette décision. Donc ça prouve bien de ce que c'est. Et en plus, quand le Hamas décide de rejeter encore une fois, pour la 4e fois, la proposition de cessez-le-feu qui est sur la table pendant les négociations, la réaction de la France, c'est de reconnaître l'État palestinien. Donc c'est un message qui dit au Hamas, continuez à faire ce que vous faites. Votre réaction ce soir? Israël refuse toute tentative internationale, toute initiative internationale à imposer la paix entre Palestiniens et Israéliens. Le peuple palestinien et sa direction a toujours tendu sa main vers la paix. Israël refuse l'établissement d'un État palestinien, elle refuse un cessez-le-feu,
Elle refuse de mettre terme à son occupation militaire, à son apartheid, au génocide en cours. Israël a choisi de faire exploser la région au détriment des droits du peuple palestinien. La France a fait la bonne chose et c'est jamais trop tard pour faire la bonne chose. La France a honoré le droit tout d'abord, mais a honoré également l'histoire et les valeurs républicaines de cette France que nous connaissons depuis tant. Mais parmi les explications fournies justement par Israël, il y a celle-ci. Ils disent le Hamas est derrière. On ne peut pas donc accepter cette situation. Mais Israël toujours cherche quelqu'un à blâmer. Vous savez, l'occupation militaire israélienne dure depuis 57 ans. Le Hamas n'a pas existé, n'a pas été créé. Israël perpétue un apartheid et une politique de nettoyage ethnique contre le peuple palestinien depuis 1948. Le Hamas n'a pas été créé. Israël continue à saper l'existence de peuple palestinien, il continue à saper la solution à deux États. Israël cherche à fuir la paix et à instaurer le chaos et la destruction dans notre région. Thierry Arnaud, 24 heures après cette annonce du chef de l'État d'Emmanuel Macron hier soir, les réactions se sont multipliées sur la scène internationale. La dernière en date, c'est celle de Donald Trump, notamment, qui a commenté la prise de parole d'Emmanuel Macron. Oui, le président américain a livré une réaction qui n'a surpris, je pense, personne, en expliquant au fond que le président de la République comptait n'avait aucune importance et ne changeait rien concrètement à la situation sur le terrain. Une fin de non-recevoir un peu moqueuse et condescendante, conforme sur le fond et sur la forme à ce que l'on pouvait attendre de Donald Trump, qui s'apprêtait à décoller pour un voyage en Écosse. Mais je voulais également vous annoncer qu'à l'instant vient d'être publié un communiqué conjoint de la France, du Royaume-Uni et de l'Allemagne. Vous savez qu'il était prévu une conversation à trois d'Emmanuel Macron. La fameuse conversation tripartite. Voilà. Cette conversation, en fait, ne s'est pas déroulée comme telle parce qu'il y avait une incompatibilité de l'agenda du chef de l'État avec les deux chefs de gouvernement. Néanmoins, ils se sont mis d'accord en cours de la journée avec leurs équipes sur cette déclaration conjointe qui appelle à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza, bien sûr, qui dénonce la catastrophe humanitaire et qui exige du gouvernement israélien qu'il lève immédiatement toutes les restrictions à l'acheminement de l'aide humanitaire et qui dit s'opposer fermement à toute tentative d'imposer la souveraineté israélienne sur la Cisjordanie. Donc on voit que les choses sont claires. Ça n'est pas la même position à Paris, à Londres et à Berlin. Autrement dit, en Allemagne et au Royaume-Uni, on ne franchit pas le pas consistant à dire qu'on est prêt à reconnaître un État palestinien. Mais la direction prise par les trois pays est similaire et elle est claire. Une cessation des hostilités, une ouverture sans restriction à l'aide humanitaire, et puis le renoncement, en tout cas, clairement à ce qui a été dit explicitement par la Knesset il y a quelques heures encore, c'est-à-dire à revendiquer une souveraineté israélienne sur l'ensemble de la Cisjordanie. Madame, ce sont des mesures qui sont de nature à vous rassurer, si elles étaient appliquées, évidemment? C'est ce que nous exigeons, la fin de l'occupation, la fin de la colonisation et surtout l'urgence est pour un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza et l'entrée massive de l'aide humanitaire, des médicaments, de la nourriture, de fuel et de sauver surtout une population qui est en train d'être exterminée. Nous saluons cette position par la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne, mais nous demandons encore une action concrète qui mettrait terme à ce carnage en cours par l'imposition des sanctions contre l'État d'Israël, comme la Cour de justice internationale l'a demandé, comme la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies l'a demandé, imposer des sanctions d'armes sur les armes, imposer des sanctions diplomatiques et politiques et prendre des vraies mesures pour rendre Israël responsable devant les instances internationales. Sans une action concrète, Israël ne viendra jamais vers la paix et elle va saper la stabilité dans toute la région pour tout le monde. Michel Fayad, on vient de l'entendre, il y a ce drame humanitaire qui est terrible, qui dure depuis des semaines, qui s'est aggravé au cours des derniers jours. Et puis, il y a ce mécano géopolitique qui est en train de se mettre en place et qui semble très, très compliqué. Il y a les Américains d'un côté, il y a le monde arabe et puis il y a l'Europe. Comment on peut avancer